Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité encore une fois renouvelée sur Kolda TV. Kolda TV, en tout cas, comme je vous le rappelle, c'est une télé locale que vous pouvez suivre à partir de YouTube. Il suffit d'entrer sur YouTube, vous tapez Kolda TV. Vous avez toutes les actualités qui se passent ici à Kolda et dans le monde. Nous sommes présentement à l'aéroport de Kolda, comme vous le constatez. Donc aujourd'hui, nous sommes là. C'est pour donc l'accueil qui est réservé au digne fils de Kolda, M. Mamboy Diao, qui doit être là dans un moment à l'autre, comme vous le constatez. Mamboy Diao doit se rendre, n'est-ce pas, donc à Médina El Hadj, la terre sainte, le berceau de l'islam du Fouladou. Médina El Hadj qui est juste à la frontière entre le Sénégal et la Guinée. Donc je vous le rappelle que Mamboy Diao doit être là d'un moment à l'autre, n'est-ce pas, donc pour se rendre à Médina El Hadj. Il sera accompagné d'une forte délégation pour l'inauguration de la grande mosquée de Médina El Hadj. Je vous rappelle que cette grande mosquée de Médina El Hadj, comme vous le savez, mesdames et messieurs, a été entièrement financé par Mamboy Diao. Donc il faut dire que tout est bien en tout cas qui finit bien. À l'heure actuelle, nous attendons le leader du Fouladou ici donc à l'aéroport de Kolda. Comme vous le savez, il sera donc encore une fois accompagné d'une forte délégation pour se rendre à Médina El Hadj, mesdames et messieurs, pour l'inauguration en tout cas de cette grande mosquée qui a été financée en tout cas par monsieur Mamboy Diao. Dans un moment à l'autre, nous allons tendre nos micros à certains leaders politiques qui sont là, mais aussi assez proches, n'est-ce pas, le coordinateur départemental Boun Dia qui est là, mais aussi M. Fabou Gueye qui est là aussi, qui est un responsable politique, n'est-ce pas, donc ici à Kolda. Ça, à l'aéroport de Kolda, nous sommes là avec Boun Omar Dia. Boun, vous êtes le coordinateur départemental, n'est-ce pas, donc de la sensibilité de Mamboy Diao. On est là aujourd'hui au niveau de l'aéroport de Kolda. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui vous a amené ici aujourd'hui? Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes venus accueillir notre leader, accueillir également la délégation gouvernementale et accueillir également la délégation du marabout de Gounas pour l'ouverture de la mosquée de Médina El Hadj, construite par El Hadj Mamboy Diao qui est un de leurs fils. Est-ce qu'on peut avoir une idée du montant donné par Mamboy Diao pour la construction de cette grande mosquée de Médina El Hadj? Là, j'avoue que c'est très difficile d'en parler puisqu'il y a eu tellement quelquefois des imprévus. Donc il m'a semblé très difficile de communiquer le montant total de la construction de cette mosquée. Maintenant, de vue peut-être, quand vous le voyez vous-même, beaucoup de gens pourront peut-être estimer approximativement qu'il y a eu quand même un coût important pour la construction de cette mosquée-là, parce qu'elle revêt de toutes les qualités possibles d'une mosquée vraiment digne de ce nom. Voilà. Vous, en tant que fils de Kolda, aujourd'hui une très grande mosquée au niveau, en tout cas de Kolda, plus précisément à Médina El Hadj, a été construite totalement par M. Mamboy Diao. Qu'est-ce que cela vous fait? Vous savez, Médina El Hadj, en fait, c'est le berceau de l'islam dans le Fouladou. Ça, je crois que nul ne l'ignore. C'est le berceau de l'islam dans le Fouladou. Donc, ce que je peux dire, c'est que vraiment, je pense que ça a été fait à son lieu. Voilà, à son lieu, au bénéfice de tous les musulmans et de tous les talibés. Et plus particulièrement, peut-être, en fait, de tous les confréries, puisqu'il y a tous les confréries confondus qui prient dans cette mosquée-là. Aujourd'hui, il y a un message à lancer à M. Mamboy Diao, à la population coldoise, mais aussi à l'islam. Quel serait votre message? C'est de lui remercier et de prier Dieu. Que Dieu leur donne longue vie, la prospérité, la santé, en y associant sa famille et tous ceux qui sont proches à lui. Mais également de continuer à œuvrer dans ce sens-là parce que nous n'avons pas quelque chose de plus cher que la religion, que ce soit la religion musulmane ou d'autres musulmans, d'autres religions. C'est toujours en tout cas une pensée pieuse vers Dieu. Donc nous disons à Mamboy merci de nous avoir encore invités à penser que Dieu est là et que la religion est une vérité.
Là, merci. Voilà, merci. Omaria, Kolda TV vous remercie. Merci. De Kolda, donc pour attendre, n'est-ce pas, donc Mamboy Diao, je vous le rappelle, qui doit inaugurer la grande mosquée de Médina El Hadj. Nous sommes là aujourd'hui avec un autre grand monsieur, n'est-ce pas, un homme fort, bien sûr, de la région de Kolda qui est là. Donc, monsieur Fabouli, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes là. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quoi vous êtes venu faire ici, en tout cas à l'aéroport de Kolda? Je voulais d'abord vous remercier et vous annoncer que je suis invité par Mamboy Diao pour me joindre à lui dans le cadre, en tout cas, de cette cérémonie d'inauguration de la mosquée de Médina El Hadj. C'est ce qui justifie ma présence ici. Voilà, que pouvez-vous dire à Mamboy Diao si vous avez un conseil, en tout cas, à le donner? Le fait, en tout cas, de construire une grande mosquée au niveau, par exemple, de Médina El Hadj, qui est vraiment une terre sainte, voilà, donc qu'on peut l'appeler berceau, n'est-ce pas, donc de l'islam. Vous, en tant que musulman, qu'est-ce que cela vous fait? En tant que musulman, je voudrais d'abord le féliciter. Le féliciter pour cette chance qu'il a de servir en tout cas la communauté musulmane. Le féliciter pour aussi sa générosité d'avoir accepté de mettre son argent en tout cas surtout dans la construction de mosquées, parce que ce n'est pas la seule mosquée. À Doumossou par exemple, j'ai vu l'acte qu'il a posé là-bas. À Médina El Hadj, une autre mosquée aussi à Médina El Hadj. Je voulais l'encourager vivement à persévérer dans ce sens. En tout cas, un musulman, généralement, quand on construit une mosquée, en tout cas, chaque fois qu'on prie dans cette mosquée, il doit s'estimer heureux. Je considère que c'est une chance énorme pour lui. Je l'encourage fortement à continuer à servir les musulmans, à mettre un accent particulier dans la construction des mosquées. Comme je l'ai dit, du Moussa Dano, en tout cas, je suis très fier d'apprendre qu'il est à sa énième mosquée. Je l'encourage à persévérer dans cette lancée. Vous êtes là aujourd'hui, ça vous fait quoi, vous, en tant que... Non, c'est un réel plaisir, parce que Mamboy, après tout, c'est un oncle à moi, je l'assume partout. C'est aussi un ami particulier. Nous avons des relations extrêmement étroites. C'est un réel plaisir d'être là. Même si j'étais à Dakar, heureusement que je suis à Kolda, même si j'étais à Dakar, j'allais venir avec lui. Oui. Si vous avez un appel à lancer à Mamboy Diao, à la jeunesse coldoise, mais aussi à l'islam, quel serait votre appel? À Mamboy Diao, particulièrement, je voulais lui demander de continuer véritablement à servir les Coldois sans distinction de parti ni de race. Il le fait bien et qu'il le poursuive. C'est Dieu qui va le payer. Ce qui est important aussi, ce moment d'inauguration ou d'ouverture de la mosquée, c'est un moment de prière. Je demanderai à ces guides de prier pour la région, pour que notre région continue à briller, pour que l'unité et la cohésion en tout cas soient de mise, pour que les populations soient ensemble, quelle que soit leur divergence. Voilà. Kolda TV vous remercie. C'est moi qui vous remercie. On continue toujours de plus belle après avoir tendu notre micro à Boun Omardia, comme vous le constatez, le coordinateur départemental, n'est-ce pas, donc de la sensibilité de Mamboy Diao. Vous avez vu, nous avons tendu notre micro aussi à un homme fort de Kolda, un grand politicien, M. Fabouli Gueye, qui a donné ses impressions par rapport à cette journée. Mais nous sommes là aussi avec un de nos frères. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous allez vous présenter? Oui, je m'appelle Siré Rossi. Je suis à l'aéroport de Kolda. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre venue ici? Oui, comme vous le constatez, hein, on est là, je ne suis pas seul, il y a plein de monde. Nous sommes tous là pour accueillir notre leader, Mamboy Diao, qui doit venir assister aujourd'hui à l'inauguration d'une des mosquées qu'il a eu à construire. Et je le rappelle, il a construit plus de 30 mosquées à travers la région de Kolda. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de la mosquée de Médina El Hadj. C'est ce qui nous réunit, nous tous ici aujourd'hui. Être là, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait un grand plaisir, hein. Ça me fait un grand plaisir de voir que mon leader a compris. Parce que quand on construit une mosquée, on est en train de faire un bon geste pour toute la communauté. Parce que la mosquée n'appartient pas à l'imam ou au muezzin, mais elle appartient à toute la communauté. Et puis c'est l'occasion pour nous aussi d'avoir des bénédictions à l'occasion de ces prières qui vont être formulées une fois à Médina El Hadj. Donc c'est un immense plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. S'il y aura autre chose à faire, vous, qu'est-ce que vous conseillez à Mamboy Diao de faire? Non, nous le conseillons de continuer dans ce sillage. Il n'a qu'à continuer. De toute façon, il a toujours répondu présent à toutes les attentes des enfants de Kolda, à travers l'hôpital régional, à l'occasion des inondations, avec les écoles.
Donc les mosquées, l'église. Donc c'est quelqu'un qui a toujours répondu présent en tout cas au cri de cœur des populations de Kolda. Nous lui conseillons vraiment de continuer dans cette lancée. Quel serait votre conseil ou votre appel que vous allez lancer par rapport à la jeunesse, à l'islam, mais aussi à Mamboy Diao? Oui, pour la jeunesse, moi je leur invite à se mobiliser davantage pour comprendre que en amenant Mamboy Diao à la tête de la mairie, nous avons beaucoup plus à gagner, nous autres populations. Parce que c'est quelqu'un qui s'est déjà fait, qui a déjà réglé les problèmes élémentaires de la vie. Il ne viendra pas à la tête de la mosquée pour commencer à construire une maison ou chercher une voiture ou quelque chose comme ça. Il a déjà réglé les problèmes primaires. Donc quand il va être à la tête de la mairie, c'est au grand bénéfice des Koldois. Je suis sûr que c'est Kolda qui va gagner. Parce qu'il n'est pas encore maire ou président du conseil départemental. Mais pourtant, on a vu qu'il a toujours répondu présent à tout ce qu'on pouvait attendre d'un digne fils ou d'une autorité de la région de Kolda. Voilà. La TV vous remercie. Merci à vous aussi. Voilà. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous l'avez constaté, toujours les actualités, ça se passe comme ça donc à Kolda, mais aussi avec Kolda TV. Vous venez donc de suivre certaines réactions. Je vous le rappelle donc Siré Yorossi que vous venez donc juste d'écouter, mais vous avez écouté aussi l'homme fort de Kolda, M. Fabouli Gueye. Mais de l'autre côté aussi, vous avez écouté, n'est-ce pas, donc le coordinateur départemental de la sensibilité de Mamboy Diao. Eux tous, ils ont donné en tout cas leur impression par rapport à cette journée, mais aussi conseiller à leader d'aller plus de l'avant, d'aller encore plus loin et voilà, faire beaucoup de choses pour la région de Kolda. D'autant plus qu'il est en train de le faire, mais de continuer encore de faire plein de choses pour la région de Kolda. Voilà, mesdames et messieurs, voilà, donc les réactions vont continuer. Donc je vous le rappelle que d'un moment à l'autre, nous attendons le leader Mamboy Diao qui sera là, ici donc à l'aéroport voilà, donc de Kolda. Je vous le rappelle, c'est pour donc l'inauguration de la grande mosquée de Médina El Hadj qu'il a eu à construire. Voilà, donc vous avez eu quelques réactions, n'est-ce pas, donc de ses amis, de ses proches, de sa famille. Voilà, dans un moment à l'autre, nous l'attendons ici à l'aéroport de Kolda. Kolda, comme vous le constatez, d'un moment à l'autre, nous allons donc constater donc le leader que nous attendons ici. Il s'agit bien sûr de Mamboy Diao. Toute délégation, je vous le rappelle, c'est encore une fois donc l'inauguration de la grande mosquée qu'il a financée donc au niveau de Médina El Hadj. D'ailleurs, d'après les informations que nous avons eues, donc le leader Mamboy Diao sera donc en compagnie bien sûr, n'est-ce pas, donc de voilà, donc du marabout, n'est-ce pas, donc de Médina El Hadj. Voilà, donc mesdames et messieurs, je pense que d'un moment à l'autre, nous allons voir donc le leader qui va descendre de l'avion, accompagné d'une forte délégation. Une autre information aussi, il est accompagné du ministre, en tout cas des Sports, n'est-ce pas, donc qui sera avec Mamboy Diao. C'est une longue amitié. Alors sans plus tarder, je pense que nous allons... Vous pouvez ainsi suivre toutes vos vidéos en ligne sur votre chaîne régionale. Kolda TV, la technologie au service de la créativité et de l'innovation. Kolda TV, la technologie au service de la créativité et de l'innovation. Kolda TV, la technologie au service de la créativité et de l'innovation. Kolda TV, la technologie au service de la créativité et de l'innovation. Kolda TV, la technologie au service de la créativité et de l'innovation. Kolda TV, la technologie au service de la créativité et de l'innovation.
symbolique dans le cadre de l'islam, dans le cadre de la pénétration de l'islam ici. Donc au moins, en dehors de l'aspect religieux, c'est bien qu'on puisse rétablir la dignité dans nos foyers religieux. Et c'est pourquoi c'est un sentiment particulier qui m'anime. Mais j'espère que ça va bien se passer, Inch'Allah. Après, on pourra reparler de tout ça. Inch'Allah. Voilà. Merci. Ce dont il même a construit avec beaucoup d'argent d'ailleurs. De toute façon, voilà, le reste c'est bientôt à Médina El Hadj. À tout à l'heure. Kolda TV, la technologie au service de la créativité et de l'innovation. Kolda TV, la technologie au service de la créativité et de l'innovation. Kolda TV, la technologie au service de la créativité et de l'innovation. Kolda TV, la technologie au service de la créativité et de l'innovation. Kolda TV, la technologie au service de la créativité et de l'innovation. Kolda TV, la technologie au service de la créativité et de l'innovation. Voilà quoi. Ah. Xandalale oto bi. Ah. Politique da ngay nappe. Découvrez toute l'actualité de la Casamance, la culture, le sport, la politique, la beauté, le buzz et les faits divers du Fouladou sur Kolda TV. Vous pouvez ainsi suivre toutes vos vidéos en ligne sur votre chaîne régionale. Kolda TV, la technologie au service de la créativité et de l'innovation.